Attention, ça y est, c'est Bonjour, parti. bonjour, nous sommes le jeudi 5 septembre 2024, la température extérieure est de 21 degrés. Alors, mon petit Romain, je vais te demander un truc, je crois. Il y a deux choses. Déjà, je pense qu'il faut que tu baisses un tout petit peu le gain de ton micro. Je pense que tu Ah oui, satures un tout petit peu. c'est baissé. Non, surtout, j'ai pas mis le noise cancellation encore parce que je voulais faire le bruit de... Ah, vas-y. On n'entend rien. Non, franchement, ça sert à rien. Et j'ai fait mousser ma bière. Allez, on est sur un bel épisode. Allez, je mets le noise cancellation. Ah ben non, Bon. il y était, voilà. Bon, allez, Mais quel talent, Romain. Merci. un épisode qui techniquement démarre sur les chapeaux de roue. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour parler du fait que quand tu dis bonjour dans Two Guys One Beer, tu prends la voix de Chirac quand il allait au salon de l'agriculture un peu toi. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, Mais c'est bon, mais pourquoi? c'est beau. Ah, écoutez, je ne sais pas, je trouve que son bonjour était quand même assez reconnaissable, ce qui est Mais quand même le quel propre de tout talent. homme politique. Bah, tu sais que monsieur Chirac et moi avons quelque chose en commun. Ah oui, votre date de naissance, pas Tout à l'année, fait, mais tout à fait. le jour où Regardez, on pas meurt, l'année, c'est vrai. heureusement, mais je partage mon anniversaire avec monsieur Jacques Chirac. Ouais. Et c'est marrant que tu abordes le sujet de Chirac qui, du coup, me lie, parce que les dates d'anniversaire, c'était un sujet que je m'étais noté pour cette semaine. Ah, bah écoute, on Mais va pouvoir voilà. en reparler. Bon, Mais avant, vas-y, parle. avant ça, quand même, on va rester fidèle à cette tradition ancestrale de un épisode et on va se dire ce qu'on boit quand même. Faut Tout pas à fait. déconner. Allez, vas-y, Qu'est-ce vas-y, qu'est-ce que tu attaque. bois, toi, ce soir? Bah, j'attaque, ok. Alors, regarde, je te la montre, les gens ne la verront pas, mais je Tout à bois fait. la petite sœur de celle de la dernière fois. Ok, Donc, ce coup-ci, c'est une Yakuza et non pas une Ronin, mais on reste dans le domaine. Donc, ça vient du même endroit, hein. tout à fait. Et Ok. c'est la petite sœur, mais en version NEIPA au lieu de double IPA. Donc, on est sur une bière qui est un petit peu moins bourrine, hein, parce qu'elle fait 6 degrés. Oui, c'était quoi Euh, la description de l'autre? Brutal et je sais pas quoi. oui, bref, c'était brutal. Et là, ce coup-ci, on est sur une NEIPA subtilement envoûtante. D'accord. Voilà. Alors, j'ai jamais goûté de Neipa et Non, c'est j'avais pas cru possible. comprendre. Non, 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 je te jure, j'en ai jamais goûté. Et j'ai cru comprendre surtout qu'en fait, ça arrivait. Enfin, ça avait mis du temps à arriver un peu du nouveau cantina, parce que c'était assez chiant à transporter apparemment et à conserver. Ah, c'est Et possible. j'avais entendu ça dans un podcast qui s'appelait, comment ça s'appelait ce mec qui faisait un truc sur la bière sur YouTube? Une bière et j'y vais. Ah oui, oui, j'y vais, effectivement. Super. Alors là, on peut conseiller, on est limite dans la reco culturelle. Une bière et j'y vais, super bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il fait. Je sais pas Alors regarder. pareil, je ne sais pas s'il y a un effet, tu vois, découverte où je me les suis tous fait d'un coup. Et maintenant, quand je vois ces vignettes, je fais ouais, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, j'en mettrai plein d'épisodes d'un coup au pire. Mais oui, et t'apprends plein de trucs sur la bière. C'est vraiment un bon, parce qu'on dit Ouais. podcast, mais non, c'est pas un podcast, c'est Non, c'est pas un podcast, c'est une bonne chaîne YouTube. bonne chaîne YouTube. Bon, ben écoute à la tienne, mon Romain. IPA aussi, alors pas un IPA, mais IPA aussi. Il faut que j'arrête d'acheter des IPA parce qu'en plus, bon, c'est la méga mode depuis longtemps, hein, mais on trouve que ça. J'ai acheté ça dans un magasin bio, évidemment, en bon bobo wokisé que je suis. Voilà, une IPA, je me suis fait un petit fond de verre avant que tu arrives. Écoute, c'est pas mal, c'est assez agrume, c'est voilà. Bonne pour ceux qui aiment les IPA, ce qui n'était pas mon cas il y a encore pas si longtemps, mais voilà, pour ceux qui aiment les IPA, c'est sympa. Ça y est, t'es enfin comme moi un métrosexuel de la bière qui arrête Mmh. de boire des bières belges dégueulasses et qui Ah accepte. non, j'en bois aussi, j'en bois aussi, hein. Je sais pas quand Ouais. je ferai ça, mais il faudra qu'on se fasse un épisode où en bière de chauffe, avant d'enregistrer, je me ferai une duvel. Et je sais pas pourquoi cette bière me rend stupide, donc voilà, je l'ai déjà dit, il Il y a faut que je beaucoup fasse de ça. choses. C'est très facile d'accuser la bière alors que franchement, t'as un patrimoine de base de stupidité qui est assez balèze, hein. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais la duvel particulièrement, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils foutent dedans, ces cons de Belges, mais j'adore les Belges, pardon. C'est nos amis belges, pardon. Nos amis Nos belges. amis les Belges, nos presque frères les Belges. Je sais pas si ça me fait ça, du Duvel. Moi, j'ai d'autres alcools qui me rendent débile, comme la tequila ou des trucs comme ça. Sur la bière, si. Puisque, attends, on s'appelle Two Guys One Beer, on peut parler bière. Sur la bière, moi, c'est la Castle Beer brune. C'est genre ultra fort, ça aussi, non? Oh, ben, je crois qu'on est à 8 ou 9 degrés de mémoire. Et oui, bon, t'en bois pas 15. Mais elle a cet effet sur moi, effectivement. Mais après, la Duvel est rigolo, mais c'est costaud une Duvel aussi. On est peut-être Je à crois que six c'est au sept moins degrés. 8 aussi. J'aurais dit 8, mais.
Vas-y, bah attends, on a Internet, hein, on va Et chercher. c'est vrai, on va chercher la Duvel, très bien. Je te laisse chercher, vas-y. Drink a Belgian Golden Egg Beer. Oui, j'ai l'âge. J'ai pas coché la case, mais j'ai l'âge. Bien sûr que j'ai l'âge. Oh putain, je suis sur un site en. Bah, pourtant, Skachuen, je devrais être en anglais, mais this website get create cookies. Ah, Oui, are the c'est- cookies. Are the cookies. Are the cookies. Bon, du coup, je sais pas combien elle est. Je suis sur le site en lui-même, mais je ne sais pas combien elle est. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même dramatique. 8 degrés 5, voilà, 8 c'est bon. degrés 5, ouais, voilà, tu vois. Voilà, merci. Voilà, c'est 8 degrés. Écoute, j'essaie de comprendre le belge ou le flamand, je sais même pas ce que j'étais en train de lire, j'ai essayé d'apprendre une nouvelle langue, tu m'as interrompu, tant pis, je Ouais, reprendrai c'est vrai que ça. je t'ai interrompu dans tes apprentissages, tiens. Ouais, je suis navré. Bon, et sinon, ça gaze? Tout va bien? Sinon, ça gaz, donc on en parlait avant de lancer l'enregistrement, mais je tiens à préciser quand même pour les auditeurs qui ne peuvent pas le voir, puisqu'ils ne sont pas des vidéoteurs, comme on dit quand ils regardent dans ces. Je donne de ma personne, puisque j'ai installé, pour casser l'écho qui est dans ma pièce, un vieux matelas tout pourri derrière ma chaise de bureau. Voilà, donc je donne de ma personne, achat de micro, installation d'un matelas tout pourri, donc voilà, je veux pas qu'on dise que je ne fais pas d'efforts pour ce podcast. Je ne vous laisserai pas dire ça. La France vous écoute. Je ne vous ai pas interrompu. Ne m'interrompez pas. Les Calmez-vous, Français vous regardent. calmez-vous, Romain, calmez-vous. Bon, Les par contre, Français vous regardent. je pense que les Français vont te dire que ton gain est résolument trop fort. Ça, c'est une Eh bien, certitude. Tu satures. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez contre les personnes qui ont trop de gains, hein? Vous voulez les taxer? C'est ça? C'est ça que vous voulez? Alors, c'est vrai qu'on peut revenir sur le fait que tu as beaucoup trop de gains. Les premières personnes qui ont écouté ce que nous avons fait m'ont dit, mais quand est-ce qu'on vous retrouve sur Deezer, sur Spotify? Et je me suis permis de leur dire, quand Romain, cette espèce d'énorme pince de Romain, voudra bien ouvrir son portefeuille, sortir sa carte bleue et nous payer en fait ce qu'il faut. Hein. Il faut juste qu'on se cale un moment pour que tu me redises quelle plateforme, parce que je sais plus quelle plateforme tu avais trouvé. Non, Machin. Il faut non. juste qu'on s'en occupe, il n'y a pas de problème. Mais nous allons effectivement tout sortir sur Deezer, sur... Apple Podcast, Romain, Apple Podcast. Oui, Apple Podcast, évidemment, évidemment. Du coup, ça gaze, et puis tu fais en sorte d'avoir un son moins pourri, et vraiment, sincèrement, la Terre te remercie. Moi, je vais essayer de faire en sorte d'être moins fatigué que la dernière fois. Je n'ai pas pris une toise hier soir, du coup, ça devrait être un Très petit bien. peu. Et j'étais en train de me dire, on a au moins 2 choses à voir. Romain, je te montre quelque chose. Dis aux gens ce que tu vois. Qu'est-ce que c'est? Une vapoteuse. Une vapoteuse. Et oui, c'est le point clope. On va faire le point clope régulièrement. J'en suis Est-ce que tu peux actuellement. la faire glouglouter près du micro, s'il te plaît? Alors, je peux tenter, mais je pense que le noise Ah oui. cancellation, tu vas pouvoir me dire. Non, on n'entend rien. Merci. Ah non, tu ne l'as pas. Tu peux vapoter, on n'aura pas ce bruit de merde. Donc oui, j'ai arrêté de fumer comme promis, quoi. J'ai arrêté lundi. Alors, dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai dû fumer 2000 clopes, hein, voilà, en me disant, bon, allez, comment on arrête? Parce que c'est bien connu, c'est comme ça que ça marche. Tu as un petit stock à clopes au fond de tes poumons, et plus tu fumes en amont, plus tu vas tenir longtemps. C'est évidemment comme ça que ça marche. Non, mais je pense le stress d'arrêter. Mais j'ai arrêté et j'ai même, tu vois, été confronté à des situations avec plein de gens qui clopent autour de moi et j'ai pas refumé. Donc on fera un petit point clope quand même chaque semaine, mais je tiens bon. Voilà, je suis à 3 jours et 11 heures et 20 minutes. Putain, on dirait le pari quand ils sont dans les 24 premières heures. Genre, trop facile. Mais crois-le ou non, j'ai essayé de regarder le pari du coup aussi, mais je me suis endormi 2 fois devant, donc ça sert à rien. Ah, putain. Parce que t'avais pas de clope et donc tu t'es fait chier. Ben oui. Donc point clope et tu nous dois un point Oasis, je te rappelle. Alors, comment va Oasis? Où ils en sont? Est-ce que tu as suivi leur actu, quoi? Ah bah écoute, ils vont bien, je les ai appelés hier. Liam m'a dit « Hey, how are you, motherfucker ?» Non, pas du tout, j'ai pas du tout suivi, je sais pas du tout ce qu'il en est. Mais je sais même pas quand c'est prévu cette tournée, donc pour l'instant, il n'y a pas trop de nouvelles, mais je me le note pour la semaine prochaine, pour pas oublier, faire un point Oasis. Comme je savais que tu étais un immonde feignant, bien sûr que je me suis renseigné. Complètement par hasard, j'ai regardé ce qui s'est passé, mais quand même, le point Oasis de cette semaine, c'est que ça a été... Alors, ça va répondre à la question de la semaine dernière qui disait « Est-ce qu'il y a des fans d'Oasis ?» A priori, il y en a au moins 14 millions quand même. Parce qu'il y a genre 14 millions de personnes qui sont pointées sur Ticketmaster pour essayer d'acheter des trucs. Donc, il y avait une queue pour rentrer dans la queue. C'est quand même incroyable. Et une fois que tu étais dans la queue... C'est un film, ça? C'est un film sur le docking. On reparlera du docking. Il y avait une queue pour rentrer dans la queue. Et une fois que tu étais dans la queue, en fait, ils ont pratiqué
la tarification dynamique. Est-ce que tu connais cette vaste fumisterie mise en place par Ticketmaster, mais je pense qu'elle est mise en place sur d'autres trucs. Tu vois ce que c'est ou pas? Est-ce que c'est genre un truc comme les compagnies aériennes qui sont Exactement. l'influence Du coup, les places étaient annoncées à 140 livres. Et quand enfin c'était à toi de prendre ta place, eh bien, elle était à 380, par exemple. c'est bizarre. Alors, moi, je trouve que c'est une juste punition pour les abrutis qui écoutent Oasis, parce que quelque Alors, part, ils le méritent. on est d'accord, sauf qu'on sait que ça va arriver sur d'autres trucs. Voilà. Bon, il y a un risque que ça arrive sur des groupes que nous aussi on aime bien. Mais du coup, ça a fait un tollé énorme, quoi, visiblement. Et un tollé tellement énorme que, de ce que j'ai compris, le gouvernement, si on peut appeler ça comme ça, le Parlement, pardon, britannique, compte défoncer joyeusement Ticketmaster. Parce qu'en plus, c'est quand même le Ouah. patrimoine britannique, hein, Oasis. Sauf que la vérité, a priori, c'est que Ticketmaster, ils ont fait ça avec, bien entendu, l'accord des frères Gallagher qui ont dit oui, oui, allez-y. Mettez-leur une quenelle, ils ont pas écouté ce qu'on, ils ont qu'à pas écouter ce qu'on fait, quoi. C'est quand même Ah, c'est très sympa. magnifique. Donc, je te Ah, donne une bonne raison de plus de détester Oasis. C'est Eh ben cadeau. écoute, tu vois, j'avais complètement oublié ce point Oasis. Je pensais pas qu'il se serait passé quoi que ce soit, parce qu'ils sont prévus pour quand les concerts? T'as vu Ah ça dans non, non mais j'ai travaillé, mais pas trop quand même. Je sais plus pour quand c'est. Mais ouais, écoute, je te laisse fact-checker pour quand c'est. Ah bah, c'est pour juillet 2025, donc c'est pas tout de suite, quoi. Ouais, bah, Donc je c'est me pas suis non dit, plus. Ouais, ouais, mais c'est bon, non, mais c'est tu vois, je déjà me tout suis dit, va il va rien se passer, à part la vente des places, il va rien se passer entre maintenant et début d'année prochaine, quoi. Ah, si, quand même, ça a fait bouger le Parlement britannique. bien. Ouais, ouais, et visiblement, ils sont vénères. Ils sont vénères. Incroyable. Moi. Les choses dont je voulais parler, t'as amené le sujet en tout début, du coup, on a digressé. Mais je voulais partager un petit jeu que je commence à faire de plus en plus, qui a démarré avec le fait que je me rende compte que, comme tu l'as dit, je partage ma date d'anniversaire avec notre ancien président, Monsieur Chirac. Et du coup, de plus en plus, quand c'est l'anniversaire d'une personne proche ou pas, genre tu vois, j'ai regardé des fois pour des collègues, je m'amuse à regarder sur Wikipédia avec qui ces personnes partagent leur date d'anniversaire. Ouais, ah Par bah, moi je exemple, connais par cœur. Pour moi, je les connais tous. Tu peux pas me piéger. ah ben vas-y, Vraiment. j'ai pas regardé pour toi, justement, je me demandais si tu savais. Donc, alors toi, tu Bah, je partages vais pas. avec. Alors moi, c'est très simple. Ça explique certainement pourquoi je suis si drôle, hein. Mais non seulement je partage des dates d'anniversaire, mais j'ai carrément un jumeau cosmique, tu vois. Ah, les Donc, Sissi, on a parlé. et oui, donc je partage ma date d'anniversaire avec Donald Trump. Ça, c'est pas ouf, mais c'est une vérité. Ça explique pas vraiment pourquoi j'aime bien manger mexicain, par contre. Mais bon, voilà. En tout cas, ça explique peut-être pourquoi je porterai un toupet plus tard. Mais Je pense que ça Donald s'arrête là. Trump aime manger des Mexicains. Mais Il aime peut-être manger des Mexicains, effectivement. Je partage ma date d'anniversaire avec Guillaume Meurice, ce qui est quand même pas félicitations. rien. Je suis un petit peu jaloux même. Et j'ai un jumeau cosmique, et là, normalement, tu sais qui c'est. J'ai un jumeau cosmique, un homme extrêmement drôle et maléfique. Mais oui, c'est pas Jérôme Niel. Mais c'est Jérôme Niel, mais bien sûr. Ouais, putain, tu m'avais dit ça. Jérôme Niel, et tu le sais parce que Jérôme Niel était au Hellfest et que je l'ai spammé de messages via Instagram en espérant arriver à lui parler. Ah bon, ce qui fut un échec. Jérôme Ouais, Niel, mais avec qui j'ai failli faire un ping-pong, hein, puisque quand il est passé à Bordeaux, j'y étais. Et il a lancé un ping-pong sur scène, mais je suis arrivé trop tard. Du coup, voilà, j'ai pu monter sur scène, mais pas faire la tournante avec lui. ah, là, là. C'est Dommage. un grand regret. J'ai pas pu lui dire que c'était mon jumeau cosmique. Donc toi, Dommage, dommage. et alors c'est le seul que je connais autour de moi. Et je crois qu'après, je peux Oui, aussi te dire que Johnny Hallyday est né au mois de juin, mais ça on s'en fout. Tu vois, non, oui. ça compte pas. Ouais, Donc toi, alors t'as après, Jacques Chirac. Ouais. si vous voulez jouer à ce jeu, je vous conseille quand même de regarder que les gens qui sont nés au XXe siècle. Hein, à partir du XIXe, ça devient quand même beaucoup moins rigolo. Savoir que tu es né le même jour que l'abbé de Fraude-Tonfion, c'est bon, on perd un peu en intérêt. L'abbé de Fraude-Tonfion, qui rappelle-moi, était connu pour. Qui était connu pour avoir rédigé l'encyclique de 1872 Sur sur les la taille hémorroïdes. des soutanes, particulièrement pour éviter que le prépuce dépasse. Ce qui serait pas arrivé dans d'autres religions, du coup. Non, tout à fait. Non, non, Ah, non, non. Comme c'était un problème spécifiquement lié au catholicisme, il a fallu légiférer sur la question. ouais, je Ce qui comprends. me semble tout à fait logique. Non, moi, du coup, Jacques Chirac, après, j'en ai pas d'autres de bien rigolos.
Mais hier, c'était l'anniversaire de ma grande sœur. Du coup, j'ai regardé, je l'avais jamais fait. Elle partage son anniversaire avec Beyoncé, y Ok. compris l'année, donc jumeau cosmique aussi. Ah, pas mal. Par contre, Ouais, est-ce qu'on ouais. peut dire qu'elle lui ressemble pas du tout? Non, elle chante pas pareil non plus, d'ailleurs. Donc ma sœur, Euh, même jour que Beyoncé, et ma compagne. Alors ma compagne n'a pas de jumeau cosmique à ma connaissance en termes d'années, mais elle partage quand même son anniversaire avec deux personnes intéressantes. Une cool et une, on va dire, ça dépend de ce que tu aimes. Alors La attends, première, rappelle la date d'anniversaire de ta compagne, puisque je vais peut-être arriver alors à deviner. 25 octobre. Peut-être pas l'année, Euh, parce qu'on s'en mais fout. bah oui, mais c'est Goebbels. Et ça explique beaucoup de traits de sa personnalité. Je comprends mieux. Alors, tu n'es pas si loin. Oh La merde, première qui est Mengele, plutôt cool. Mengele. Non? Oh bah, je peux la chercher du coup, t'es Ah parti. merde, Klaus Barbie. Oui! Oui, Félicitations! putain, ce jeu est génial. D'accord, ok. Et la deuxième, Katy Perry, dans un style relais. Ah, alors, Voilà. tu sais quoi, c'est vraiment les deux personnes avec qui j'ai envie de coucher, c'est mes deux freebies, quoi. Klaus Barbie et Katy Perry. Donc, waouh, génial. Ensemble, Incroyable. évidemment. Ensemble. Ensemble. Évidemment, ensemble. Ah ben écoute, la prochaine fois que je vois votre compagne, mon très cher, je l'appellerai Klaus Perry ou Klaus Cathy Perry. Barbie. Peut-être ce sera mieux Cathy Barbie. Mais ok. Il y a un petit côté Beverly Hills, Klaus Perry. Ah, c'est pas faux. Eh ben, ah ouais, ok. Bah, je vous Ok, invite à ok. faire ce jeu. Des fois, c'est nul, hein. Il y a des gens qui ont des dates d'anniversaire pas du tout intéressantes. Genre, bah, moi, j'ai que Chirac, hein. Voilà, c'est déjà bien, mais c'est pas grave. Mais des fois, on tombe sur des trucs. Je vous Ah, invite à faire ça. c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ben attendez, je fais le jeu de suite, parce que effectivement, on a Internet. Mais hop. Alors, qui. Oh là, moi, il y a vraiment personne. Je suis en train de regarder pour ma propre compagne. Ah oui, mais là, c'est des stars. Oh là, il y a vraiment personne. Ah si, elle va être heureuse. Là, Ouais. vraiment, je pense que. Et ça fera un très beau combo. Alors, si je te dis, vous les ronds de cuir, Ah, bah oui, Gagan. mais oui, Francis Lalanne. Et ça quand même, c'est pas mal. Et C'est alors, pas mal, attends. c'est pas mal. Oh là là, mais si, en fait, il y a du lourd. Non, mais on a Bernard Ménez quand même aussi. Ok, C'est pas mal. ok. Hyper sexy, on a Martine Aubry quand même. Et là, Ah bah oui. ça parle à ton Ah petit bah, cœur de gauche. ah C'est bah, pas rien. c'est dur quand même, excusez-moi. Et, Excusez-moi. et on a quand même, je pense, une personnalité que tu adores. Mais je suis en train de dire, merde, est-ce qu'il la connaît? Très, très, très cher Gilles Verdez. Est-ce que tu vois qui est Gilles Verdez? Ah, c'est qui lui déjà? Attends. Ah, c'est pas un mec qui est Chez Hanouna. Oui, chez oui. Hanouna? Ah ouais, Et ok, ouais. C'est lui qui avait fini avec des des nouilles dans nouilles le slip? Ah non, pas dans du les tout, pas du slibards. Non, tout. c'est pas lui? Ah non, 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 tu confonds. Tu confonds. Non, Gilles Verdez, c'est un mec de 60 ans, un peu réac, un peu énervant. Non, écoute, tu regarderas. Bon, Si, voilà, moi, je sais pourquoi j'ai entendu parler récemment. C'est la soi-disant caution de gauche du plateau de Hanouna, je crois. Genre, en Ah, gros, il est là. il est pas du tout de gauche, hein, faut arrêter. Oui, mais apparemment, c'est ce qu'ils disent. Genre, c'est peut-être le moins à Oui, l'extrême voilà. droite. C'est Donc, peut-être le pour moins. de gauche. Donc, comme ça, ils peuvent dire qu'ils ont un plateau qui est pluraliste. Les nouilles dans le slip, c'était Mathieu Delormeau. Ça vient de me revenir. Hmm, hmm. Ouais, putain, je manque de culture baba, quoi. Putain, je suis. Ouais, est-ce La qu'on page. peut. Ça, quand même, je pense, c'est un épisode de ma vie qui me fait mal, cette période où j'ai regardé TPMP il y a longtemps de ça, et où je me disais, ah si, c'est rigolo. Et bon, après, peut-être que les choses Alors, changent, hein, peut-être que nous, on il, change aussi, il mais je parlait pense moins surtout que. politique, je crois, à l'époque. Il parlait beaucoup moins politique. Mais déjà, en fait, c'était pas Bolloré. C'était Ouais. pas Bolloré qui détenait le groupe Canal+, C8 et compagnie. Ça a pas mal changé la donne, mine de rien. Parce que je me souviens effectivement, moi, c'était il y a, putain, c'était il y a un moment. J'avais commencé un side project qui a complètement capoté avec un stagiaire d'une boîte où je bossais, mais donc c'était en quoi, peut-être 2015 ou 16, je dirais, un truc comme ça. Et effectivement, quand on était chez lui qui bossait, il mettait Hanouna en fond. Je trouve à l'époque, ça me, voilà, ça me, mais ça m'en,
Ben pour le coup, pour revenir sur Chirac, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Mais c'est-à-dire que je trouvais pas ça spécialement drôle ou intéressant, mais ça me choquait pas non plus. Tu vois, j'ai pas souvenir qu'ils étaient déjà dans cette espèce de truc. Donc je pense qu'au Non, début, ça bah, devait se regarder, soit aussi politique et aussi clivant, quoi. ouais, bah, il n'était pas inféodé, inféodé à Bolloré, parce que Bolloré n'était pas là. Mais là, c'est vraiment ça. Bon, après, voilà, on avait promis qu'on ferait pas de Non, politique. non. On ne dira pas qu'Hanouna est une petite chienne qui se prostitue pour l'argent. Non, non, on ne dira pas qu'on a déjà vu à l'antenne qu'il avait un petit peu de semence au coin des lèvres. Oh, mais putain, Voilà. Romain, mais non, tu peux pas dire ça. Déjà, les quelques auditeurs qu'on a eu jusque-là m'ont dit non, mais tu ne peux pas publier ton podcast sur les plateformes, tu vas te faire ban. Et je leur ai dit qu'ils se trompaient. Mais là, après ce que tu viens de dire, je pense que Écoute, ce qui va nous sauver, c'est que personne va nous écouter. Mais ah, sinon, on est mal. ça va nous sauver. Et puis au pire, si on se fait ban, on se fera ban l'épisode et on fera un réupload, comme on fait beaucoup de youtubeurs, de machin. Enfin, Et puis voilà, surtout, on partira la tête haute. Voilà. oui, Tu te seras oui, battu pour tes idées, Romain. exactement. Et d'ailleurs, tiens, j'ai envie de te raconter un truc. On parle de notre podcast là, donc Two Guys One Beer. Forcément, je sais pas toi, mais moi j'en parle autour de moi parce que moi j'ai des amis, donc toi forcément tu dois un peu moins en parler. J'en À parle part, beaucoup moins, ouais. J'en parle ouais, beaucoup moins, ouais. t'en parles à ton chat, il en a pensé quoi? Voilà. Non, mais c'est vrai que moi j'en parle autour de moi. Et alors toujours pareil, ça sert à rien de citer des noms ou quoi, mais j'en ai parlé ce midi et j'ai une amie qui s'est un peu offusquée qu'on monte un podcast et je trouve que c'est assez intéressant d'en parler. En fait, elle m'a Ouais. déjà fait le coup. J'ai déjà tenté, toi, je pense que tu le sais, de monter. Enfin, c'était pas moi d'ailleurs, j'y participais, mais un espèce de concept approchant mes vidéos sur Twitch, Mhm. où on était sur une forme de talk. Et déjà, cet ami s'était un peu offusqué en me disant, mais ok, on pense tous qu'on est très drôle, on pense tous qu'on est intelligent, on pense tous qu'on a des choses à dire, et parfois on vit des moments où on se dit, waouh, putain, mais c'est incroyable, on mériterait notre émission. Mais pour autant, ça mérite pas d'être publié. C'était ce qu'elle m'avait déjà dit à l'époque. Et là, elle m'a dit, mais tu vas pas recommencer quand même. Elle me dit, est-ce que tu penses que tu es si intéressant que ça vaille le coup, quoi? Et ça a créé un sacré débat, hein, quand même, parce que, bon, alors, très sincèrement, je respecte son opinion déjà. Elle a tout à fait le droit de penser ça. Et surtout, ça ne m'atteint pas, parce que ce qui compte, c'est le pourquoi on le fait. Et ça pose la question de pourquoi on le fait. Mais bon, je me suis permis de lui répondre qu'elle était un peu à côté de l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, publier, quelque part, ne veut plus rien dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ouais. interromps-moi quand tu veux. Mais tout le monde publie tout le temps, finalement. Tu Oui. vois, aujourd'hui, voilà, c'est à une époque où peut-être ça demandait des moyens incroyables, etc., et que ça demandait un investissement autre qu'en temps, un investissement Mhm. en monnaie, un accès à la technique. Forcément, il y avait une sélection qui se faisait. Aujourd'hui, on peut tous publier. Ce à quoi elle me rétorque que quelque part, on contribue à la fange de l'Internet en publiant les stupidités qu'on dit toi et moi. Mais d'un autre côté, ce que je lui ai expliqué, et je veux bien ton avis, c'est que quand tu ne te confrontes pas à la vie publique, et ça vaut pour ce qu'on est en train de faire maintenant, ça vaut pour la musique, ça vaut pour le dessin, ça vaut pour ce que tu veux, quelque part, t'as pas la mesure de si c'est bien, pas bien ou quoi. Et c'est presque plus auto-centré de se dire Mhm. ouais, c'est génial ce que je fais, mais je vais surtout pas le faire devant quelqu'un parce que tu vois ce que je veux dire, tu te persuades que c'est Ouais. bien, alors que nous, quelque part, les gens vont nous dire mais les gars, arrêtez, c'est nul, c'est de la merde, ça ne nous intéresse pas. Mais Oui, mais on aurait eu le courage, entre guillemets, de se confronter à ça. Et de toute manière, on s'est toujours dit que toi et moi, on le faisait pour nous. Mais très, enfin, pas bizarre comme discussion, mais tu sens, on a un petit écart d'âge, elle et moi, et tu sens qu'on n'est pas dans le, ah, c'est ouais, ta dans le grand-mère, même oui. mood.
C'est vrai que tes seuls amis sont tes grands-parents. Mais, Euh, puis, on était en pleine partie de canasta et bon voilà, elle m'a dit écoute Marc, non. Va chercher mon ordinateur, après je t'expliquerai quelque chose sur la vie. Elle m'a dit ça en remontant sa gaine. Bon voilà, Avec la petite boîte de biscuits de Lacre, là. mais bien sûr, évidemment. Bien sûr. Non, Non mais pour, qu'est-ce que t'en penses toi? En fait, on est un alors, peu accusé d'être à la fois auto-centré, persuadé qu'on est hyper intéressant alors qu'on l'est pas. Et moi, je pense qu'en vrai, il y a un public pour les gens ouais, du alors, quotidien comme nous. ouais, alors moi, je suis pas persuadé d'être hyper intéressant. Pourquoi on a lancé ce truc? Parce que on avait envie de passer un peu de temps ensemble, même si c'est en visio, de discuter, de dire des conneries, et ça nous fait marrer. Si ça fait marrer personne sur Internet, ben, ça finira dans les limbes de l'Internet, et on n'est pas moins légitime que n'importe quelle Instagrammeuse qui poste son fiac en photo. Et après, quand tu as Exactement. dit effectivement qu'on participe à la fange, en fait, ça, je suis qu'à moitié d'accord, parce que en fait, moi, si tu veux, je pense ça des choses qui, comment dire, qui participent un peu d'une forme d'art. Tu vois, si, par exemple, si tu fais de la musique, bah, tu le sais mieux que moi, et ça demande d'avoir de la technique. Et les gens qui font un peu de la musique de merde facile juste pour faire des vues, ça, je trouve ça dégueulasse. Des gens qui font des films de merde, et encore, pour un film qui est raté, ça arrive parce qu'un film c'est très compliqué, mais tu sens que des films sont volontairement cyniques et nuls parce que il faut faire du billet. Ça, je trouve ça nul. Ce qu'on fait nous, tu vois, c'est pas une forme Ah, d'art, juste on discute. je suis pas. Personne n'a inventé la discussion, donc à partir de là, enfin, Ouais, je sais, mais je suis pas. Alors, tu vois, je te trouve un peu dur. Je suis pas forcément d'accord sur ta vision de la musique. Typiquement, la musique, en fait, enfin, il y a quand même une forme d'engagement artistique plus que ce qu'on fait, tu vois. ah ben justement, Euh, c'est ce que je dis, oui, oui, c'est ce que, oui, Oui. Ah non, mais non, mais parce que tu as dit les gens qui font de la musique nulle, machin. Mais non, mais ou alors justement, enfin, c'est justement la musique, c'est un engagement artistique et technique. Et il y a et si tu veux faire de la musique un peu facile, tu vois, juste pour vendre du disque, je suis plus dur avec ça que des gens qui font ce qu'on fait, et voilà, ça marche pas, on s'en fout, quoi. ouais, non, mais je te trouve dur, tu vois. Moi, alors, on a eu le débat. Moi, ce midi, je défendais plutôt la position de ouais, pour moi, la fange d'Internet, ça va plus être si tu veux, les photos de fiac sur Instagram. Non, mais c'est vrai. Enfin, je suis désolé, mais Hmm. putain, c'est là pour le coup, c'est faire de la vue pour faire de la vue. Enfin, arrêtez de me Ouais, parce que défendre c'est facile. Non, mais voilà, arrêtez de me défendre une vision artistique quand tout ce qu'on montre, c'est un boule. Non, ou tu vois, les reacts, les mecs qui font des Hmm. reacts, de reacts, de reacts. Non. Et ce qui est hyper dur, et tu verras quand tu seras parent, c'est que malheureusement, putain, ça marche, quoi. Ça Mais ouais, marche ouais. sur nos gosses, c'est la cata, quoi. C'est qu'en fait, peut-être ce qui nous sauve, nous, c'est qu'on cherche pas à faire de la vue ou à faire du clic ou à faire, voilà, on fait ce qu'on fait, ça marche, bah, on sera content, ça marche pas, on s'en fout, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais justement, elle me disait, mais alors pourquoi vous le faites? Et c'est vrai que le truc, c'est que je disais, ben, on le fait pour les mêmes raisons que tu évoquais. Je dis, ben, c'est une bonne occasion de passer du temps ensemble, etc. Et c'est pas nécessairement une vision nombriste, mais quand même, c'est vrai qu'on aurait envie, quelque part, que les gens nous écoutent. Ah bah bien sûr, si on a des gens qui nous écoutent, des gens qui mettent des commentaires sympas à lire, bien sûr que je prends ça. Mais c'est pas le but premier, quoi. C'est pas. C'est pas le but premier. Mais Moi, après, je te ouais, connais toi comme moi. Si on le fait, on va essayer de le faire bien. Je sais pas encore ce que ça veut dire le faire bien, parce que voilà. Mais si on persiste, on sait qu'on va essayer de faire les choses c'est ce que je défendais proprement. aussi. Mais c'est ça, en fait. C'est que, bien sûr, on apprend, mais effectivement, on va vouloir le faire proprement. Et puis après, moi, je trouve ça intéressant de se dire que quelque part, on se donne des projets, on se donne des objectifs, on se met l'aiguille au cul, comme on dit, tu vois, et on se dit, ben voilà, là, chaque semaine, il faut sortir quelque chose. Et sinon, après, c'est le meilleur moyen d'être pétri de regrets et de se dire, ah ben merde, j'ai rien fait, j'aurais dû faire ça. Voilà. Je pense que c'est bien de s'engager là-dessus. Bon, on se suce un peu la bûche là quand même en disant ça. Mais non, mais je trouve voilà.
je pense que c'est pas mal. Mais par contre, je me demande aussi un petit peu si c'est pas le podcast de la crise de la quarantaine, cette affaire, tu vois. Ouais, Parce que, peut-être. Alors, ouais, mais on n'est pas les seuls à faire ça, Romain, quand même, tu vois, bien sûr, à être deux cons avec une bière, et je me dis, bien il sûr. y a peut-être une petite forme de crise de la quarantaine derrière tout ça. Ouais, je sais pas comment conclure ça. Effectivement, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais ouais, j'en reviens à peu importe en fait Oui, ça. oui, peu importe. Si on fait marrer 3 POs, moi je serais content, hein. C'est un peu même marrer ou voir réfléchir, voir pleurer, voir instruire, voir Romain sensible, Romain intelligent. Romain taquin, Romain mutin. C'est bon ça. Ouais. Bon après, Non, mais ouais. si cette personne écoute un jour ce podcast, elle saura que je parle d'elle parce que je peux préciser que j'ai appris que elle, sa manière de se détendre, c'est pas d'enregistrer les podcasts, c'est de faire des Scooby-Doo. Et je me suis dit, tiens, t'es pas loin de la maison de retraite quand même quand tu fais ça. Ah ouais. Non mais Alors, vu que dans l'épisode précédent, j'ai confessé que je regardais Question pour un champion, je vais essayer de ne pas juger. c'est ça. Toi, t'as plus Mais le droit j'avoue de que c'est pas juger en simple. fait. Est-ce que tu avais d'autres sujets, mon cher Romain? Alors, j'ai réfléchi à ton thème Startup Pression, mais j'ai pas d'idée de ouf. T'es pas prêt encore, d'accord. Alors, j'en ai une. Tu la couperas au montage au pire. Ça serait la cuvée des drôles. Alors, faut préciser que de là où je viens, les drôles, c'est les enfants. Donc, ça serait une petite bière pour les enfants à 2%, avec une petite tétine dessus et des petits bavoirs promotionnels. Oui, mais ça reste illégal en fait. T'as toujours, même à 2%, t'as pas le droit de faire boire ça à des enfants. T'as pas le droit de dire que c'est pour les enfants, mais On peut dire que c'est t'as pas le pour. droit. Ouais, des adultes qui ont envie de retrouver une âme d'enfant, on va dire ça. Alors, écoute, est-ce que j'achète? Je sais pas. Est-ce que ça peut passer? Peut-être. Après tout, ils nous ont fait le Sniffy qui apprend aux enfants à se Oh faire des rails putain, de coq. c'est vrai qu'il y a eu ça. C'est vrai qu'il y a eu Et ça. oui, oh, il y a eu ça, mais pas longtemps. Je sais pas où ça en est Hmm. exactement au Je sais niveau pas de non la. plus, ouais. Attends, Sniffy. Sniffy, ouais, bon, la poudre énergisante parfaite pour rester concentré au travail. J'aime beaucoup. C'est bon ça. Ouais, bon, enfin, la cocaïne, mais sans le dire, quoi. D'accord, super. Voilà, c'est ça, ouais. Je pense que chez Canal+, dans les années 80, ils connaissaient déjà, hein. Ils n'ont pas attendu 2024. Mais non, 2 minutes quand même là-dessus. Enfin, c'est quand même à la fois immonde et à la fois c'est un coup de fils de puterie absolument génial. Si on oublie toute morale et que t'es un gros yinche et que tu n'as aucune morale, c'est très c'est que malin. des, c'est que des produits légaux. Il n'y a pas de souci. Mais Putain, c'est non, incroyable. non, les mecs ont eu des bols. On peut leur reconnaître qu'ils ont eu des bols, quand même. Ah, mais honnêtement, même si j'avais l'idée, je sais pas si je serais assez fils de pute pour lancer ça, sans déconner. Ouais, je suis pas sûr. Alors après, là, je suis sur un article, je t'avoue, qui parle de la banalisation de la consommation de produits illicites. Mais tu vois, ils font le parallèle, c'est fou, avec le champomis. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Et Souviens-toi quelque part, quand on était jeune, la banalisation de l'alcool, champomis d'abord, tu vois. ouais, Et qui incitait les gamins à kidnapper des chiens pour avoir leur bouteille de champomis. et rendez-nous le chien, je me souviens de la pub. Ouais, alors ça, les gens qui n'ont pas au moins 35 ans ne peuvent pas Ouais, avoir la référence. je pense effectivement que là, on est sur une rêve de vieux. Mais putain, c'est vrai, tu vois, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais ouais, et Oh tu là vois, là. je sais plus si c'était sur le pilote ou sur l'épisode d'avant, mais quand je t'ai demandé à quel âge t'autoriserais ton fils à boire une bière en ta présence, que tu m'as dit qu'il y avait déjà ses potes qui buvaient des espèces de bières sans alcool, ouais, c'est la Ça même t'a fait chose. ça aussi. Ouais, je C'est comprends. la même chose. Après, est-ce que c'est notre côté franchouillard? J'ai tendance à considérer que la bière et la coke, je les mettrais quand même pas sur le même. Non, Voilà. non, non, on est. Ah, peut-être que je me trompe et qu'on est un pays notoirement connu pour être des gros cocaïnomanes, hein. Mais effectivement, À là, l'international, je sais pas, j'en sais rien. ouais, on fera nos recherches pour la fois d'après. Jeune, on a quand même connu, nous, les cigarettes en chocolat aussi. Il y a eu C'est ça. vrai, putain, c'est vrai qu'on a connu On a ça. eu ça, gamin, Ah ouais. qui Et n'existe ça, plus. ouais, ça Pour des n'existe plus. raisons
différente de loi et vin, mais C'est vrai, moi j'ai connu les pénis en chocolat et pareil, ils ne le font plus. Hein, je ne sais pas pourquoi. Écoute, ça, c'était que le prêtre de ton village qui faisait ça, effectivement, Marco. le prêtre de mon village qui était aussi, on reviendra peut-être un jour dessus, hein, mais mon professeur de ping-pong. Euh, Écoute, là aujourd'hui, on va pas avoir le temps de revenir sur cette histoire, mais un jour Non, elle ressortira ok. parce qu'il y a une belle histoire sous la soutane, j'ai envie de dire. Et il me tarde ou pas, je sais pas s'il me tarde, mais écoute, on en parlera. J'en suis persuadé. Bon, Romain, là, ça fait déjà, avec toutes ces conneries de problèmes techniques, on est déjà à un épisode bien trop long. Bah écoute, je vais me garder le reste pour plus tard. C'était pas le. Je pense que là pour cette semaine, j'ai sorti les sujets les plus intéressants. J'avais un sujet qui parlait de caca et d'Instagram, mais bon, on va se garder ça pour plus tard aussi. Est-ce que c'est pas un peu la même chose, de toute manière? Tu aurais pu dire de Instagram et Instagram, c'était pareil. Bon, écoute, je suis navré, mon poteau, mais t'as pas encore de famille. Enfin, si, t'as une presque femme, parce que tu n'es pas marié, parce que voilà, t'es un homme qui vit dans le péché. Tout Et à tu n'as fait. pas encore d'enfants, et moi j'ai des enfants, et c'est la rentrée. Et voilà. Et du coup, je vais être obligé de t'abandonner. On Bah, reviendra écoute. peut-être sur ce thème de la rentrée d'ailleurs un jour. Ouais, Je vais t'abandonner. Mais je te remercie. Est-ce que tu as fini ta bière? Parce que moi, j'ai presque fini. Eh, mais tu quasiment. bois? Il me reste un fond. On boit lentement. Hein. Allez, je trinque avec toi. Mais écoute, je pense qu'on a assez de matière pour cet épisode. De matière fécale. De Ouais. matière fécale, tu vas t'amuser au montage. Ça va être bien. Écoute, je te remercie, mon poteau. Je te dis à la semaine prochaine, du coup. Ben ouais, on se dit ça. Ça marche. Merci à toi. Allez, ciao. Salut.